Justement, vous parliez d'internaliser les compétences. Nous, il y a une compétence de plus qui vient d'arriver dans ce studio que nous internalisons avec grand plaisir. C'est Marcus Dupont-Bénère. Bonsoir Marcus. Bonsoir François. Pour sa chronique de la semaine, journaliste chez Numérama, qui va pousser un petit peu plus loin justement cette réflexion pour nous faire découvrir le cyberpunk à travers les récits de science-fiction, Marcus. Mais ça commence sur le chemin vers le meilleur des mondes, François, parce que pour venir à la maison de la radio, j'ai croisé une poignée d'arrêts de bus avec un écran publicitaire vidéo. Pour annoncer ma chronique, j'ai utilisé Twitter, qui appartient à Elon Musk, l'un des hommes les plus riches de la planète et qui développe aussi des voitures électriques, des fusées et un train supersonique. Et puis, pour décider de réintégrer un politicien, Trump, à son réseau, Musk a fait un sondage d'opinion qu'il a d'ailleurs présenté plus ou moins comme un référendum. Ce réseau, Twitter d'ailleurs, comme Facebook, peut influer sur des élections. Quand j'ai acheté un lecteur vinyle, je me suis retrouvé avec des pubs partout pour des lecteurs vinyles. Sans compter qu'on a des assistants vocaux ou encore des montres connectées qui nous disent quand nous lever, parce que bon là quand même on est un petit peu statique. Sans compter également l'actualité qui fait la part belle en ce moment à l'IA, vous l'avez cité François. Et puis tout ça après un été rythmé par des canicules records. Voilà, sacrée liste. Eh bien j'en arrive à une conclusion, je vis dans un monde cyberpunk et vous aussi. Vous savez, le cyberpunk, c'est ce genre spécifique de l'ASF qui présente des avenirs ultra-capitalistes et technologiques dans un monde pollué comme Blade Runner. Nous maintenons l'ordre. Le monde repose sur un mur de séparation entre deux classes d'êtres. Si nous disons à l'une d'elles que ce mur n'existe pas, nous récoltons la guerre. Tu es flic. J'ai occupé ton poste dans le temps. Et j'étais doué. Mais une question, Marcus, où est l'État dans tout cela pour revenir un peu à notre sujet du soir ? Dans le cyberpunk, je vais vous décevoir, l'État est nulle part. C'est une caractéristique du genre. Tenez, prenons très récemment Chien 51 de Laurent Godet chez Actes Sud. C'est du cyberpunk sous la forme d'un polar futuriste et politique. Goldtrex, une méga corporation, y a littéralement racheté la Grèce et essaye de faire de même avec d'autres pays. Dans ce type de science-fiction, les formes étatiques ont fondu face au capitalisme technologique. La politique provient des entreprises qui dirigent le monde. De même pour d'autres genres d'ailleurs de l'ASF. Dans le space opéra, plus d'États non plus, remplacés par des empires ou alors des fédérations. Et puis dans le post-apo, pas d'État non plus parce que tout s'est effondré. Ah oui, post-apocalyptique évidemment. Mais pourquoi alors l'État est si absent de ces imaginaires ? Vous connaissez la notion d'État-providence. On pourrait évoquer une sorte de transition vers une forme de technologie-providence, car elle répond à des besoins et parfois plus insidieusement d'ailleurs créer des besoins pour y répondre. Quand l'ASF extrapole l'avenir, elle pousse plus loin ce curseur et présente des imaginaires où l'État ne semble plus suffire. Soit c'est la fin du monde, soit c'est le capitalisme technologique. Mais ça, c'est aussi une alerte. L'ASF montre combien les technologies peuvent changer notre rapport aux politiques. La démocratie se nourrit du choix citoyen, mais quid du choix citoyen dans un progrès présenté comme inéluctable ? C'est peut-être aussi à cette tension-là que fait face l'État démocratique aujourd'hui, la tech comme concurrente politique. Merci beaucoup Marcus Dupont-Bénère pour cette chronique. Peut-être une réaction, Anne Bellon.